pris des faves. Et moi j'ai lu qu'à son cœur, fallait faire des faves. Je connais l'humain, moi je me confie pas. Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a une moto. Non, très sérieusement, c'est un fat bike électrique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une moto. Ce vélo est totalement suspendu, il a une batterie d'une énorme capacité. En monomoteur, c'est le vélo le plus puissant que j'ai reçu jusqu'à présent. Il est bridable et débridable même en roulant, donc on peut rester dans la légalité ou non, chacun fait son choix. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, déballage, présentation complète, test en situation réelle, point fort, point faible, et pour conclure, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Dans le carton, on avait le vélo, une notice, un chargeur, des pédales, le porte-bagages arrière, des outils, une pompe, deux rétroviseurs et pour finir, une demi-poignée d'accélération. Il était superbement bien emballé et protégé. Petite mention sur les multi-outils qui étaient fournis. Ils sont de super bonne qualité. On a une petite trousse de rangement. Et ça, pour l'embarquer en balade, c'est top. Et aussi, autre chose qui est top, c'est les rétroviseurs. On a des vrais rétroviseurs de moto. Aberrant. Il y a quelques pièces à monter soi-même sur le vélo comme la roue avant, le garde-bois avant, le phare avant, le guidon, les pédales, c'est assez classique. En revanche, autre chose de moins classique, c'est de devoir monter le porte-bagages et pour ce faire, j'ai dû démonter le siège, installer le porte-bagages puis remonter le siège. Ça serait bien qu'en usine, ce soit déjà fait au préalable. On est sur un fat bike avec un style moto, avec un cadre en aluminium, adapté pour rouler partout, bitume, terre, sable et neige grâce à ses pneus Kenda à grand pont au format 20 par 4 pouces avec des bandes réfléchissantes montées sur des jantes à bâton avec des garde-boue en plastique. À l'avant, on retrouve une fourche de suspension type moto offrant un débattement de 65 mm. Elle n'est ni réglable ni bloquable. Sur cette fourche, on retrouve un grand phare LED ovale. L'éclairage global est bon, on sera bien visible et on aura une bonne visibilité une fois plongé dans une obscurité totale. À l'arrière, on a un siège spacieux et moelleux avec une largeur de 15 cm, une longueur d'assise de 33 cm et il n'est pas réglable en hauteur, il se situe à 81 cm du sol. Derrière, il y a le porte-bagages qui mesure 16 cm de large pour 15 cm de long et qui est capable de supporter un poids max de 25 kg. Sur ce porte-bagages, on y retrouve un feu LED qui fait office de feu stop avec clignotant intégré. Sous le siège, la suspension à ressort, elle est réglable mais non bloquable. Le moteur est intégré dans la roue arrière, il développe 1000 watts de puissance avec un couple de 70 Nm. Le pédalier est équipé de deux pédales en plastique reliées à un capteur de cadence avec un monoplateau. On a une cassette Shimano de 7 vitesses à l'arrière avec un dérailleur Shimano tourné TZ sans protège dérailleur. Côté freinage, le vélo est équipé de freins à disque en 180 mm avec des étriers hydrauliques de la marque Zoom. La pièce maîtresse du vélo, la batterie qui ressemble à un réservoir d'essence, elle fait 27 Ah en 52 volts. Pour la recharger complètement, il faudra compter environ 9 heures. La capacité de cette batterie équivaut et est même supérieure à certains modèles concurrents. Je pense notamment au Ngwe M1 ou encore au Ngwe M20. Celle-ci équivaut à leur double batterie et en plus elle est en 52 volts. Que du bénéf. Maintenant, l'autonomie estimée par le constructeur, on est entre 130 et 140 km. Comme d'habitude, en situation réelle, ça diffère. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, je vous donnerai l'autonomie que j'ai réussi à obtenir dans la partie de test. Le guidon culmine à 105 cm du sol pour une longueur de 70 cm. Son inclinaison est réglable, son hauteur est non réglable. À chaque extrémité, on a des poignées ergonomiques en caoutchouc. Au centre, on retrouve l'élément principal, un grand écran en couleur affichant plusieurs informations. Le niveau de la batterie sur 5 bars, la vitesse en km/h, le mode d'assistance sélectionné, le kilométrage total ou journalier. Il y a l'heure d'afficher en temps réel avec un signal GPS et point important, le voltage de la batterie sous l'écran. On retrouve un port USB pour recharger nos appareils si besoin. Sur la gauche, on a les commandes Power plus et moins rétroéclairées, ainsi qu'un bloc de commandes pour gérer l'éclairage global, phare clignotant, ainsi que l'avertisseur sonore. D'origine, le vélo est livré avec deux poignées classiques, mais libre à nous d'installer la gâchette d'accélération ou non, à savoir qu'elle n'est pas bridée à 6 km/h.
Son poids m'a étonné, il est pas si lourd que ça, il pèse seulement 32 kg, attention seulement sans la batterie. Avec la batterie, on est sur du 38 kg, il est capable de supporter un poids max de 150 kg, il est certifié CE et IPX4, il est destiné pour les personnes qui mesurent entre 1m65 et 2 m, mais comme je le dis toujours, au-delà de 1m85, ça deviendra dérangeant de pédaler, le mieux ce sera d'utiliser la gâchette d'accélération. Le truc vraiment top avec ce vélo, c'est qu'on a une application dédiée où on va pouvoir verrouiller, déverrouiller le vélo et changer quelques paramètres. Et un point super important, c'est qu'on va pouvoir localiser le véhicule même quand il est complètement éteint. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement éteint. Et si je le recherche, je peux même le faire sonner. Donc vous voyez, ça c'est incroyable, je trouve, de pouvoir le localiser à n'importe quel moment. On peut le localiser quand on veut et ça c'est génial. Autre truc en termes de sécurité qui est top, c'est que quand on va l'allumer, ça va nous demander un code, comme vous pouvez le constater. Alors le code par défaut d'origine c'est 4x0. Et une autre option que j'ai découvert sur ce vélo et que j'aime bien, c'est que par exemple, là, comme vous allez pouvoir le constater, il est complètement débridé. Alors, on le reçoit bridé d'origine. Et pour ce faire, c'est pas très compliqué. On appuie sur plus et moins simultanément. On va jusqu'au menu P8. Et au lieu de 67, on met 66 par exemple pour le brider ou n'importe quel autre chiffre. Et pour le débrider, il faudra remettre sur 67. Là, j'ai mis sur 66. Et c'est bon. Le paramètre est complètement validé. Là, on va être bloqué à 25 km/h. Allez, c'est parti, je me mets à pédaler. Je sais pas si j'aurai le temps d'attendre les 25 ici. Oui, il n'y a pas de voiture qui arrive en face. Donc voilà, j'ai l'assistance qui s'est coupée exactement à 25 km/h. Une fois installé sur le vélo, notre posture sera un tout petit peu penchée vers l'avant comme sur une moto. Dès les premiers kilomètres, ce qu'on remarque en premier, c'est ces pneus Kenda. Ils ont une super accroche avec un beau mordant. La tenue de route est tout aussi bonne. On apprécie aussi la présence de la poignée d'accélération, parfaite pour lancer le vélo à l'arrêt. Il est super réactif et agréable à conduire. En pédalant avec le capteur de cadence, l'assistance reste dynamique. Peu importe la force exercée sur les pédales, c'est l'un des vélos les plus puissants que j'ai testé en monomoteur. À savoir que sur le vélo, on a un capteur de cadence et non un capteur de couple. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'émettre une certaine force pour aider le vélo à avancer. Je vais pédaler très lentement et regardez, en vitesse 5 au maximum, le vélo va avancer pour moi, pas besoin de forcer. Donc pour ceux qui sont pas très sportifs et qui aiment pas forcer, ben là vous allez être ravis, c'est le must. En général sur les vélos électriques, on a une différence entre la gâchette d'accélération et le moment où on se met à pédaler. Donc je me mets à pédaler, ça accélère, je vais utiliser la gâchette d'accélération, zéro latence. Maintenant on va faire l'inverse, j'accélère. Je pédale et aucune latence. Peut-être une seconde, je vais recommencer, voir. Hop, j'accélère avec la gâchette, je pédale, je relâche la gâchette. Ouais, on a une microseconde, mais ça reprend instantanément. C'est incroyable. Niveau confort, les gros pneus et les suspensions absorbent bien les irrégularités de la route et les chocs les plus marqués. On n'aura pas cette impression de flotter sur un nuage, mais elles sont vraiment confortables. J'ai réussi quand même à atteindre le débattement maximum et la faire claquer. Cette fourche avant, surtout en off-road sur certains gros cailloux, mais dans la globalité, le vélo est agréable même sur les sentiers en terre. Ouais, là on entend bien claquer la fourche. Donc c'est rien de grave, hein, c'est juste mécanique, c'est quand elle tape le fond. Fait voir dans les graviers. Ah, il est quand même incroyable ce vélo. Je l'ai emmené dans des chemins catastrophiques, dans des marécages et il est passé littéralement partout. Il y avait des chemins boueux et les roues arrivaient quand même à trouver des points d'accroche et à me faire avancer alors que je l'ai emmené vraiment dans des endroits impraticables. J'ai été vraiment étonné de la puissance de ce moteur. Après les marécages et les chemins boueux, je me suis rendu dans un nouveau chemin qui cette fois-ci s'était transformé en mini-rivière. Encore une fois, aucun problème. C'est vrai, je n'ai pas bombardé sur ce passage, mais j'avais pas envie de rentrer trempé chez moi. Et juste après ça, je me suis rendu au drive du McDo. J'ai pris ma meilleure commande et je me suis régalé. Un des trucs que j'adore sur ce vélo aussi, c'est le
régulateur de vitesse. Quand on reste quelques secondes à la même allure, on va avoir un petit P qui s'affiche ici, ce qui va nous indiquer que le régulateur de vitesse est activé. Comme vous pouvez le constater, je n'ai plus rien à faire, pas besoin de pédaler, pas besoin de toucher la gâchette d'accélération et le vélo va avancer à ma place. On va effectuer 2 tests différents avec ce Duotz F20. Le premier, ça va être en combien de secondes se déclenche l'assistance électrique si j'utilise pas juste ici la demi-poignée d'accélération. Et ensuite, ce sera la VMAX. Allez, c'est parti. 1, 2. Au bout de 2 secondes, il y a déjà l'assistance électrique qui est venue m'aider. Je passe avec la poignée d'accélération. On est déjà à 30 km/h. On va aller jusqu'à 40 et il y a moyen qu'on avoisine les 45 km/h. On est bloqué à 44. Incroyable comment le vélo y bombarde. Allez, on va faire le test d'arrêt d'urgence. Normalement, le vélo est bridé à 25 km/h, donc je le fais aux alentours des 25 km/h. J'ai mis exactement 3 mètres pour m'arrêter totalement. Il est bien sûr possible de désactiver le régulateur de vitesse si on le souhaite. Le vélo propose 5 modes d'assistance pouvant monter jusqu'à 45 km/h en mode débridé et 25 km/h en mode bridé. Les côtes ne lui font pas peur, le moteur est puissant et j'ai réussi à grimper toutes les côtes super facilement. Sur ma cote de référence présente dans tous mes tests, il est monté jusqu'à 29 km/h. Côté autonomie et puissance, comme souvent sur les vélos et trottinettes électriques, on sent une légère baisse de puissance quand la batterie se vide. Là, j'ai ressenti cette perte de puissance quand il restait qu'une barre de batterie. Mon parcours de test est vallonné avec du plat, des descentes, des montées et même un peu de chemin en terre. Niveau autonomie, en situation réelle, il me restait 50% de batterie après avoir parcouru 40 km en roulant pendant 20 minutes entre 30 et 45 km/h et tout le reste du trajet, je suis resté à 30 km/h. Ensuite, je suis descendu en dessous des 50% et là, j'ai commencé à rouler beaucoup plus vite. Pendant 30 minutes, je me suis amusé entre 30 et 45 km/h et ensuite, je me suis laissé à 30 km/h tout le reste du trajet et au total, j'ai pu parcourir 30 km de plus, ce qui nous donne un total de 70 km avec un poids total de 90 kg et une température de 4 degrés. Si j'avais gardé la même allure que les 40 premiers kilomètres, j'aurais fait assez facilement les 80 km et si on laisse le vélo bridé à 25 km/h tout le long, je pense qu'on peut faire 90 voire 100 km sans problème. Avant de passer sur tous les points forts et tous les points faibles, je tenais à le préciser, on le retrouve sur le site officiel du constructeur aux alentours des 1300 €. Si jamais j'ai réussi à vous obtenir un code promo, je vous l'affiche juste ici en bas de l'écran. Normalement avec Duotz, j'arrive à avoir des gros codes promo de moins 100 €. J'espère que cette fois-ci, j'arriverai à l'obtenir pour vous le proposer. Et si jamais aussi, je vous mets mon Instagram juste ici en bas de l'écran. Dans les stories à la une, souvent je partage des codes promo et c'est les meilleurs codes promo à avoir. Le premier point faible pour moi, c'est que en mode bridé, la gâchette d'accélération n'est pas limitée à 6 km/h comme l'exige la législation. La fourche avant arrive rapidement en butée, il n'est malheureusement pas biplace, le siège est non réglable en hauteur, la cadence de pédalage devient un poil trop élevé quand on souhaite aider le vélo à avancer au-delà des 25 km/h avec la force de nos jambes. Il faudrait un plateau plus grand à l'avant. En termes de points forts, on est servi, on a les freins hydrauliques, les pneus Kenda, l'écran bien lisible même en plein soleil, le bon confort général, le code de déverrouillage, l'application avec le tracker GPS intégré et pour finir, la batterie qui est increvable et qui peut nous emmener à l'autre bout de la terre. Maintenant, moi, je pense avoir fait le tour. Ce vélo, je l'ai poussé dans ses derniers retranchements. Je l'ai amené dans des marécages. Il s'en est très bien sorti. Maintenant, moi, je vous laisse vous faire votre propre avis. Si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si c'est des questions un peu plus poussées, recherchées, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et m'envoyer un message. Je me ferai aussi un plaisir de vous y répondre. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes. L'APM m'a entre guillemets bloqué la route. Il s'était arrêté, pour quelle raison j'en sais rien. Je voyais qu'ils étaient en train de discuter. Moi j'avais pas de temps à perdre, donc j'ai tracé ma route. Est-ce que ça va avoir des conséquences ou non? Je vous spoil directement, aucune conséquence. Je roulais assez tranquillement et
dans le coin où j'habite, ils sont plutôt cool. Allez, sur ce, je vous laisse ici et on se retrouve pour d'autres vidéos. Toujours les mêmes journées de galère, une boule remplie de cigares. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.